Bonjour à toi, ici Philippe Fabignon, alias Sinaï, le producteur audiovisuel. Moi, ma vie, elle a commencé, j'étais tout jeune, j'ai commencé dans le 91, à Grigny. Grigny, dans le 91. Ensuite, j'étais dans le 94, et je dis bonjour à tous les gens du 9-4, Fontenay-sous-Bois. J'étais dans des grands immeubles, ça s'appelait la ZUP. Aujourd'hui, c'est vrai que certains vont tout le temps dire, ouais, tu sais, moi, ma vie, c'était la ZUP, c'était ci, c'était, ouais, c'était les quartiers, patati patata. Tu sais quoi? C'est peut-être les meilleures années de ma vie. Celles où où je voyais pas, moi, là, ce côté social. Non, je voyais des copains qui descendaient en bas de l'immeuble et qui jouaient. C'est là où j'ai appris à jouer au foot comme un fou. Franchement, d'être ensemble, d'être une communauté ensemble de petits, tu vois, qui jouaient, ça m'a laissé des souvenirs, mais de dingue. Et ensuite, tu sais quoi? Pouah, c'est l'arrachement. Waouh, hey, tes parents, mais que j'adore aujourd'hui. Ma mère, je l'adore, j'ai mon père. Je suis de la Guadeloupe, moi, en fait. Tu vois, mes parents viennent des Antilles, donc mon père, il est en Guadeloupe, ma mère ici, en métropole, en France, à Paris. Et ils se disent, non, mais on va pas laisser, et merci, on va pas laisser grandir nos enfants dans ces cités ou quoi que ce soit. Et on m'arrache, on me met quoi dans une cité pavillonnaire, tu sais, des pavillons, 900 habitants, le petit village de Le Pin dans le 77. Je vais être très clair avec toi, tu vas tout savoir. Et écoute bien cette histoire, quoi. La seule famille noire du village. Chaque élection, Le Pen passait premier. J'étais le seul. Autant te dire que quand tu sors d'un quartier où des gens qui te ressemblent, où tu joues tous les soirs, tous les fins d'école, tu joues au foot en bas du quartier, t'arrives dans un endroit comme ça. Bon, tu sais quoi, encore une fois de plus, bah t'es différent. Et tu te sens vraiment différent des autres, des clans comme ça. Et cette différence, ça, je voulais aussi t'en parler. C'est là la thématique dont je voulais te parler, à travers ce petit bout d'histoire. C'est que parfois, t'arrives dans des milieux et tu te sens vraiment différent. Et c'est que tu te sens, mais en plus de ça, on te fait sentir que tu es différent. L'anecdote, moi j'étais en vélo, j'avais des gens qui passaient en voiture, qui m'appelaient quoi? C'était Touré Kunda. Je crois que c'est ceux qui chantaient Yeke Yeke. Et au final, tu sais, ce que tu te dis, c'est que t'essayes tellement, tu laisses la porte ouverte à ça, que t'essayes de te fondre dans la masse. Sauf qu'à un moment donné, t'auras beau te fondre dans quoi que ce soit, quand t'es noir, ou quand t'es blanc, ou quand t'es jaune, ou quoi que ce soit, et que t'arrives dans un milieu différent, bah non, ça sert à rien de vouloir être comme les autres. Vaut mieux rester toi-même. Et effectivement, moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai voulu ressembler aux autres, me mettre dans la masse, faire comme... Et donc, du coup, tu te mets à penser que t'es moins bien que les autres, t'es moins bon que les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que... Raconte-moi, toi, si t'as déjà connu ça ou pas, mais de te dire cette petite voix au fond de ta tête qui te dit « Ah, mais dans tous les cas, eux, ils sont meilleurs que moi. Et, ils sont tous en groupe. Ah, ils veulent pas m'accepter. » Tu sais, l'homme en soi a toujours besoin d'appartenance, de rentrer dans une communauté et de se sentir intégré, si tu veux, dans une communauté. Et effectivement, quand t'as en plus ton extérieur, moi, en l'occurrence, c'était mes parents, mais qui te disent, hey, qu'est-ce que tu vas pas traîner avec eux et tu vas pas traîner avec des vauriens. Et les vauriens, c'est ceux qui te ressemblent un peu. Tu vois, c'est ceux qui te ressemblent. En l'occurrence, pour moi, c'était des petits noirs, des petits maghrébins. Mais au final, on me disait, non, pour que tu sois pas un vaurien, il faut que tu traînes avec des blancs. Bon, au final, tu sais comment j'ai grandi? Bon, après, je vais te montrer au fur et à mesure des vidéos et tu suivras le truc. J'ai réussi à passer cette voie. J'appelle ça la voie du petit Renoir. Le petit Renoir. Le petit Renoir, il est toujours moins bon que son semblable blanc, si tu veux. Et effectivement, j'ai grandi avec cette petite voix qui me disait « Ouais, mais non, mais tu vois, va pas avec... non, toi, je voyais même pas les autres, tu voyais moi. Tu vois, quand on me disait ça, va pas avec les vauriens, je me dis « Tiens, bah toi, t'es un vaurien. Mais toi, tu ne vaux pas grand-chose. Et tu veux t'associer toujours dans ce que tu fais avec quelqu'un qui vaut. Et en l'occurrence, quelqu'un de cette communauté qui est différente, en tout cas, de toi. Moi, je prônerais toujours, attention, l'association, l'alliance, la paix entre chacun, si tu veux. C'est pas un souci là-dessus. Mais par contre, effectivement, il y a des différences qui sont visibles. Il faut s'accepter selon ces différences. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je vois ce truc et je voulais t'en parler et finir aussi sur cette vidéo-là.
comme ça, c'était... Est-ce que toi aussi tu te sens différent? Est-ce que tu t'es déjà senti différent à travers un groupe? Et comment tu as fait? Comment tu as fait pour, à un moment donné, passer cette frustration, cette gêne de te sentir différent? Est-ce que tu as baissé les bras en disant non mais laisse tomber, j'irai pas dans ce milieu? Ou est-ce qu'à un moment donné, t'as pas lâché? T'as pas lâché. Et tu t'es fait accepter comme tu étais. Et ben voilà, moi aujourd'hui effectivement, il m'a fallu beaucoup d'années pour que cette voix du petit Renoir, la voix, et ça je pense qu'on va carrément faire une vidéo exprès là-dessus, la voix du petit Renoir, mais le petit Renoir si tu veux, s'est révélé pour être le grand noir et qui se fait connaître aujourd'hui pour qu'on me reconnaisse. Eh, bonjour, ici c'est Philippe Fabignon, vous savez. Ah non, si, le producteur, le grand noir. Ah ouais, je te reconnais, oui, d'accord. Et là, je commence mon truc et je fais sur ma différence, en tout cas, je capitalise sur ma différence. Everything is possible. Tout est possible. Allez, on y va. Let's go. Tout est possible, peu importe. Et même si tu es différent, tu te sens différent. Et parfois, je te dis, la différence, ça peut être des fois insignifiant. Il y a des gens qui vont me dire, mais attends, t'es pas différente. Et toi-même, si tu vois la vidéo, quand tu peux te sentir différent, et les d'autres à côté vont dire, mais ils vont pas percevoir ça comme ça. Mais c'est parfois, nous, le plus important, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, si tu as apprécié la vidéo, mets un pouce bleu ou pas. Si tu veux laisser un commentaire, n'hésite pas. Dis-nous aussi, toi, est-ce que tu t'es parfois senti différent dans un lieu ou dans un milieu? Peu importe qui tu sois, peu importe ta couleur, peu importe ta religion, peu importe, est-ce que tu t'es senti différent? Et surtout, comment tu as réagi? Comment tu as réagi face à ça? Moi ça m'intéresse, c'est hyper important. Alors, la petite cloche aussi, appuie dessus pour que les prochaines vidéos tu sois au courant. Et surtout, abonne-toi pour qu'on fasse cette fameuse communauté. Je te dis à très bientôt.